reconnaîtrez certainement de par sa voix. C'est une voix rock. Elle a un style assez particulier par rapport à ses prestations hein, dans différentes manifestations, mais aussi par rapport à ses émissions web et autres. Madame, Messieurs, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir quelqu'un qui vous est peut-être proche d'une manière ou d'une autre. Elle est journaliste, influenceuse, Ika Dejong, bienvenue sur ce plateau. Merci, merci Faiza. Enfin, c'est un réel plaisir de vous avoir. Merci. Ça fait très longtemps. Hein? Oui, le plaisir est partagé. Un grand merci. On est à Kinshasa. Tout à fait. Dans un contexte assez particulier de Covid-19. Comment vous-même vous avez vécu et la première phase et cette deuxième qui revient avec un peu plus de ténor, comment vous avez vécu cette période? En fait, c'est vrai que dans la diaspora, c'est différent qu'ici à Kinshasa. On a été confinés pendant longtemps. Et bon, je me suis mise à un moment donné, je me suis dit, il y a quelque chose qui manquait. Il faut rester dans le game, comme on dit, il faut rester dans l'actualité. Et les premiers jours du confinement, j'ai lancé des lives sur Instagram. Et je les ai fait pendant 4 mois, tous les soirs. À 21h, c'était le rendez-vous de chacun chez soi, sur son téléphone, sur les tablettes et devant son écran, en train de suivre ce live qui prenait 15 minutes. Ça dépendait des invités aussi et ça allait, ça débordait et je recevais tout le monde. Et ça a permis d'être très proche de toutes ces personnalités publiques et ça a permis de créer une bande avec les gens qui nous suivent. Parce que là, quelqu'un est dans son contexte, il est chez lui à la maison, Tout à fait. Il prend son verre de coca ou de Fanta et Vitalo, les gens qui sont ici à Kinshasa, c'est un peu permettre à ce que ce public qui voit souvent ces stars un peu de loin et de s'approprier un peu de leur vie privée. Oui, vous avez permis justement de découvrir cette autre facette des stars, mais dans un moment assez particulier où tout le monde avait peur. Oui. Mais c'était quand même une belle opportunité. Hein. Quelquefois, malheur est bon, dit-on. Oui, c'est vrai, tu as raison, Faiza. Ce qui s'est passé, c'est que le Covid a joué sur la psychologie des humains. Tout à fait. On s'est dit, on arrive à la fin du monde. Donc, est-ce qu'il y a encore l'espoir qui viendra demain, qu'on attend tous? Mais en ramenant cette joie, pendant ces quelques minutes, pendant ces heures, les gens pouvaient revoir et revoir sur ma page Instagram et changer un peu, oublier que nous vivons une période très difficile. Je tiens à présenter mes sincères condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des membres de leur famille. Et c'était un bien. C'était un bien qui a apporté une positivité dans ce monde assez négatif. Et on évolue, on a eu... Un monde assez égoïste aussi, parce que tout le monde était finalement sur soi. À un certain moment, on ne s'occupait plus des autres. Mais un jour, on te dit que telle personne est partie et tu t'es dit, mais pourquoi je n'avais pas contact? C'était quand même le côté positif. Oui, c'est vrai. Et puis, même les gens dans leur maison, c'est vrai que, bon, ici à Kinshasa, on a cette chance qu'on a les voisins, ici en Afrique, nos voisins et tout, on reste en contact avec l'être humain. Ils font partie de notre vie. Oui, hein. Mais en Europe, non. Ton voisin, tu ne le côtoies pas. Donc, ça veut dire, dès que tu rentres chez toi avec tes enfants, tu as ta vie et c'est tout. Et quand on va travailler, le matin, on dépose les enfants à l'école et on se revoit le soir, on soupe, et puis on fait les devoirs, et puis rebelote. Mais là, ça a permis qu'on soit aussi près de membres de nos familles et créer une bande et remettre un peu cette union familiale. Cette union que nous avons pu garder aussi avec nos stars grâce à ces lives que vous aviez initiés pendant cette période. Je rappelle que vous êtes aussi mère de 3 enfants, même si vous n'en donnez pas l'air. Hein. Merci. Vous êtes initiatrice d'une fondation, IDG Foundation. Ouais. Vous avez également mis en place il y a quelques années une web télévision, JLTV, c'est ça? Oui, j'ai fait ça avec mon frère, l'ingénieur Toubadelo, que je salue en passant. Ça fait plus de... Là, on tend vers la 9e année. 9e année déjà. Oui. Ça marche? Ça marche. Ça continue. Marche. Il y a des demandes. Les gens en redemandent toujours. C'est vrai que j'ai pu développer d'autres casquettes qui ne me permettent pas de faire ça tout le temps. Mais j'en fais encore et JLTV existe toujours. Vous n'êtes pas tombé du ciel, vous avez certainement un parcours. On ne pourra pas revenir sur ce long parcours pendant cette émission. Mais en bref... Les gens ont par moments envie de savoir comment vous vous retrouvez dans le journalisme. Est-ce par passion ou par accident? Parce qu'il y a des gens qui font un métier, pas par passion, parce qu'il faut survivre. Comment Ika Dejong aujourd'hui est une grande animatrice? En fait, à la base, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Depuis que je suis petite ici à Kinshasa, moi j'ai grandi ici, j'ai quitté Kinshasa pendant la période du premier pillage, j'atterris aux Pays-Bas
Et j'ai fait le management, j'ai fait ici les commerciales, je suis allée là-bas, j'ai fait le management. Et à un moment donné, je sentais qu'il y a quelque chose qui me manquait. J'ai toujours kiffé être devant l'écran, prendre une tige et parler et tout. Et je me suis dit, non, il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose en moi que je n'ai pas encore développé. Et j'ai commencé à faire, on était dans un groupe et tout, j'ai commencé à faire des interviews. Petit à petit, j'ai vu l'ampleur que ça a pris et je suis restée dedans. Mais je me disais qu'il fallait quand même ramener un papier légal pour concrétiser quand même ce travail-là. Et vous crédibiliser aussi. Tout à fait, surtout me crédibiliser. Oui. Parce qu'on peut avoir aussi bien un ministre devant soi qu'un footballeur. Donc il faut s'adapter à chaque personne qui vous passe, comme on le dit, cette passe en or, afin de lui offrir cette interview. Donc à ce moment-là, j'ai fait une déontologie journalistique où j'avais besoin de ces bases-là. Je suis rentrée à l'école pour avoir vraiment quelque chose de concret. Oui. Votre voix, finalement, certains diront que ça ne passe pas dans le journalisme, tout à fait. Mais ça fait une particularité de vous. Oui, c'est un mal pour un bien. Ça devient un atout, oui, apparemment. Oui, c'est vrai, c'est vraiment un atout, c'est bien le mot. Quand elle ne casse pas ma voix, les gens me le disent, ils font la remarque. Ils me disent, mais gars, comment ça se fait que cette fois-ci, ta voix n'a pas assez cassé? Au début, quand j'ai commencé, critiqué par rapport à cela. On dit comment quelqu'un dans les médias avec une voix qui casse comme ça. Oui, c'est une particularité. Oui. Aujourd'hui, Ika de Jong, sa voix, elle est attachée à ma personne. Oui. Quand je vois tout le monde qui revient sur ma voix, tout le monde qui revient sur ma façon de faire, donc je suis obligée de faire avec et c'est un cachet maintenant. Et c'est Ika de Jong, la voix, la taille, les cheveux, le style, donc tout va avec. Ça fait vraiment une particularité de vous. Vous avez, durant votre parcours, interviewé toutes les catégories des personnes, des hautes personnalités, comme des gens que l'on ne peut pas considérer aussi comme des personnalités, mais à qui vous avez donné de la voix. Qu'est-ce que vous retenez, en fait, par rapport à toutes ces tendances qui passent devant vous? C'est en fait ça, est-ce qu'on peut dire que c'est ça la beauté de la chose? C'est ce que je voulais. Je voulais mettre tout le monde sur le même piédestal. Aussi bien l'interview d'un handicapé dans la rue, un cireur de chaussures, qu'une méga star. Cette visibilité que j'offre à cette personne qui a déjà ce nom-là, qui est déjà connue, en fait, ça passe comme ça passe comme un boomerang. Donc ça part et ça revient. Cette personne est déjà connue, elle a déjà créé sa visibilité. Mais autant donner cette lueur à cette personne qui est inconnue, le faire sentir, le faire valoir, le faire avoir cette sensation d'être au même niveau que cette grande personnalité. Il n'y a pas plus beau que ça. Ce sourire, cet amour que je partage avec cette personne qui est juste cireur de chaussures et cette méga star qui se dit, bon, il y a quand même encore des amis qui m'ont appelé parce qu'ils m'ont vu chez Ika. Ah oui. Hein. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est ça qui fait la beauté de ce métier. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que vous basculez parce que là, maintenant, vous avez autre chose, hein? Une masterclass que vous organisez bientôt? Oui. Je me suis... C'est la troisième fois que je viens à Kinshasa pour un événement personnel. Oui. Je viens toujours pour des événements où je couvre, où je suis maîtresse de cérémonie, où je fais des conférences et tout ça. Mais là, c'était Ika de Jong qui était au devant de la scène. Et ce dimanche, le 15 novembre, au Rotana, je fais une masterclass sur la maîtrise de son image sur les réseaux sociaux. Pourquoi d'abord avoir choisi ce thème? Parce que je crois que je suis un exemple vivant, un exemple de ce que c'est réellement. Moi, je viens de zéro à ce que je suis aujourd'hui. Parce que vous avez bien géré votre image sur les réseaux sociaux, c'est ça? J'ai géré mon image. J'ai travaillé sur mon image. Et cette image a un prix. Donc, je crois qu'il faut garder ce level-là afin que toutes les personnes qui me prennent, moi, comme exemple, on est beaucoup, comme Faiza, toi aussi. Donc, ces personnes ont besoin de savoir comment Faiza est arrivée là. C'est important. C'est très important. Souvent, il y a un écart entre ceux qui sont déjà assez élevés dans la société et ceux qui veulent, ceux qui aspirent à devenir quand même des élites ici en République démocratique du Congo, parce que justement, on nous reproche à nous d'être à un certain niveau et de ne pas vouloir partager nos expériences. Ouais. Alors, comment ça va se passer cette fois-là? Cette fois-ci, je travaille avec une boîte de communication aussi qui s'occupe un peu de relations publiques.
Dewa, que je remercie en passant. Et puis, on a beaucoup d'autres partenaires, les gens qui se sont alliés à nous pour cet événement. Je peux les citer? Oui, vas-y. Vite fait, c'est gentil, merci. Le Kin Plaza, Sokin, GLTV, De Young Digital, Jefaya, Crépolia, Orchidée, Advice, Quick Print, Biki La Collection, Univers de Monsieur Mandela. Donc, ça fait une panoplie des sponsors. J'espère que l'événement ne sera pas payant. Il est payant à $20, mais malgré les sponsors? Oui, mais les sponsors, en fait, ils ont amené tout ce qui est matériel. Ok. Oui, voilà, on a la salle qu'on reçoit de M. Abedachou, grâce le Rotana, Oui. voilà. Et il y a M. Mandela qui nous amène la lumière, qui nous amène les écrans, Orchidée qui va faire toute la déco. Oui, il y a qui encore ici? Il y en a tellement. Crépolia qui va nous offrir aussi les boogie bags. Africell aussi. Que je n'oublie pas en passant, qui va s'occuper de tout ce qui est affiche dans la ville de Kinshasa. Donc, ils ont apporté leur pierre à l'édifice. Mais vous ciblez qui finalement? Vous ciblez des personnalités qui ont déjà une image à soigner, ou vous ciblez des gens qui doivent travailler pour devenir des références dans ce pays? Vous ciblez qui? Tout le monde. Je ne fais pas de distinction. C'est ça mon but. Le but, c'est que toutes ces personnes qui rêvent d'avoir une image correcte sur les réseaux sociaux puissent acquérir une connaissance générale. Et ces personnes qui l'ont déjà, la corriger, la rectifier et voir ce qu'il y a à rajouter. L'améliorer? Oui, surtout l'améliorer. Okay. C'est un peu ça. En fait, c'est ouvert à tout le monde. Et en parlant du prix à payer, les $20 sont reversés à la fondation IDG Foundation. Donc ça veut dire quand vous venez, vous faites un don. Vous venez, vous avez un savoir-faire que vous allez acquérir, mais vous avez aussi ce plus-là de dire que ok, ça ira chez un enfant qui en a besoin. Et qu'est-ce que vous faites dans la fondation exactement? C'est quoi votre axe de travail? C'est l'éducation, la santé, l'agriculture? Vous êtes dans quel domaine? Moi, c'est vraiment l'éducation. Tout ce qui est en rapport avec les enfants, les écoles. À la base, quand j'ai lancé cette fondation, c'était pour donner cette envie aux enfants d'aller à l'école. Redorer les cours de récréation, remettre vraiment, quand un enfant quitte sa maison, il est content d'aller à l'école et ça lui booste, même s'il a des moments de cours, mais il se dit, il y a ce moment de partage, de joie avec des autres enfants. Mais c'est un grand défi, hein. On a plusieurs écoles qui ne sont pas en état ici en RDC. Tout à fait, on y travaille. On suit un peu l'exemple de la distinguée première dame de la République, Maman Denise Nyakiro-Tshisekedi. Et on suit ce chemin-là et je crois qu'on pourra apporter un plus. Peu importe le montant qu'on a, on apporte quand même quelque chose chez nous. C'est la terre de nos ancêtres. Tout à fait. En parlant d'éducation, cela nous renvoie à une question sur la jeune fille. Cette jeune fille congolaise aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des avancées sur le plan des chiffres. On nous dit que de plus en plus, les filles vont à l'école grâce aux campagnes initiées ici en RDC par le gouvernement, par de partenaires. Mais aller à l'école ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on devient après l'école? Est-ce que Ika Dejong, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous qui êtes en contact avec un grand nombre des publics par rapport à la RDC d'abord, et puis on va toucher la diaspora. La diaspora, c'est un autre contexte, mais surtout la RDC. Est-ce que la jeune fille est consciente du rôle qu'elle doit jouer dans ce pays en tant qu'être humain à part entière? Je crois que oui. Les choses évoluent. Je crois qu'aujourd'hui, quand je vois les réactions, parce que bon, quand on est sur les réseaux sociaux, on regarde aussi un peu comment l'évolution, quel pays on touche quel public, l'âge qu'on touche aussi, quand on regarde un peu les statistiques. Et je vois le nombre de jeunes qui me suivent. Et il y a toujours des retours. Quand on reçoit des retours, ces jeunes qui ont ce besoin de connaître, ils ont ce besoin de réussir, ils ont ce souci-là de montrer qu'ils sont capables de réaliser aussi de grandes choses. Peu importe ceux qui gagnent, peu importe quelles études ils ont fait, mais à ce désir de faire mieux que ceux qu'on a vus dans le passé. Et je crois qu'on peut donner une chance à toute cette jeunesse. Et ce n'est pas une minorité seulement qui s'identifie à vous, peut-être. La réalité sur le terrain peut aussi nous donner un autre résultat ou une autre facette des choses. On a l'impression qu'aujourd'hui aussi, d'une part, il y a une catégorie des filles qui essayent d'être ambitieuses, de s'identifier. Il y a un problème de modélisme ici, de modélisation, c'est pas modélisme, modélisation, où on a un peu des filles qui se réfèrent à d'autres pour évoluer dans la société. Trop peu. Elles sont statiques. Elles pensent au mariage. Parfois, ce sont des grossesses précoces aussi qui arrivent et tout bascule, tout s'arrête pendant ce temps-là. Par rapport à cette catégorie-là des jeunes filles, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous leur direz? Moi, je crois qu'elles peuvent se relever. Il y a des situations qui nous arrivent dans la vie qu'on ne calcule pas. Et quand ça t'arrive, il y a un moment de trou. C'est un trou.
Et à ce moment-là, il faut se relever, il faut se reconstruire. Et quand, par exemple, on a des modèles, comme on se dit, ok, moi je vois Faiza tous les jours à la télé, moi je rêve de devenir une Faiza, mais la vie m'a offert peut-être autre chose. À un moment donné de la vie, tu vas te relever, que tu sois en ménage, que tu aies un enfant, tu rêves, et il faut croire en ses rêves. Il faut se créer ces opportunités-là de pouvoir croire en ses rêves et de se dire, je peux sortir. Même en ayant un enfant, c'est vrai que le début sera une galère sûrement, on est tous passés par là, mais il faut se donner soi-même cette chance. Et tant qu'on n'a pas de repères, on n'a pas d'exemple, je vois Faiza, je vois Unica, je vois toutes ces femmes qui se battent. On a tous nos soucis, hein. C'est pas que c'est rose. C'est vrai qu'on est là, oui, on croise nos jambes, on est trop... Faiza est stylée et tout. Mais il y a une autre Faiza aussi qui a une réalité dans sa vie. Aussi, oui, tout à fait. Qui ne sort pas forcément. Voilà, donc ces filles-là s'identifient à ce que tu es aujourd'hui, celle qui est assise sur ce canapé. Et le travail se fait à partir de la personne qu'elle voit à la télé. Et je crois qu'il faut y croire. Il faut y croire. Il faut se dire qu'on peut sortir, malgré nos difficultés, on peut sortir de tout ce que la vie nous offre des fois de négatif. Mais sur quoi vous-même vous avez bâti votre réputation? Mes enfants. Je me suis dit, je dois offrir le meilleur à mes enfants. Ce que je n'ai pas reçu. Je dois prouver à mes enfants qu'ils ont une maman qui sait se lever chaque matin et leur offrir le meilleur d'elle-même. C'est quand même paradoxal. Quand on vous regarde, on n'a pas l'impression que vous êtes une maman cool comme vous. L'impression que vous me donnez aujourd'hui sur le plateau. En tout cas, sincèrement, moi, j'ai l'habitude de vous suivre, hein, vos lives. Je trouve que vous êtes très chaude. Vous êtes... Parfois, je vous trouve un peu impulsive. Hein. Ce n'est pas... Ça m'arrive. Ce n'est pas l'air que vous me donnez aujourd'hui d'une maman protectrice à une maman qui tient à ses enfants. En fait, je suis très protectrice. Ce qui se passe, c'est que j'ai mon rôle de maman que je dois respecter. Mon rôle de maman. Ces enfants, je pars du principe, ces enfants n'ont pas demandé de tomber chez une maman qui s'appelle Ika de Jong. Tout à fait. Donc, malgré mes activités, malgré tout ce que je fais, il y a mon rôle de maman que je dois respecter et que je dois mettre sur une ligne droite. Et je dois à mes enfants cette perfection. C'est vrai que j'ai mes défauts, je suis une maman, moi je les éduque en mode côte-à-colis, vraiment, donc tout est carré, tout doit être parfait. C'est calculé. Oui, mais il y a des moments où je deviens aussi tendre, malgré que je dois rester ferme dans ma façon de leur éduquer, mais je reste maman. Et donc, parce que vous avez ces enfants-là, vous vous dites que vous n'avez pas droit à l'erreur, vous bâtissez justement votre réputation. Je ne peux pas appeler ça un combat de vie, mais le fait de résister, on résiste toutes. Vous accordez tout ça à vos enfants. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui accompagnent justement les succès que vous avez aujourd'hui? Parce qu'on peut considérer que vous avez un succès à travers les réseaux sociaux. Mes origines. Moi, j'ai grandi ici. Je suis bantou. Je suis obligée de montrer cette femme digne et noble. Alors que c'est tout contraire sur les réseaux sociaux. Tout à fait. À côté de Ika de Jong, on a une autre image des autres femmes de la diaspora. Une multitude. Et oui, hein, et qui passent le temps dans des âneries. Excusez-moi d'utiliser les termes, mais c'est vraiment de la bassesse. C'est une autre mauvaise image du Congo qui est vendue. Est-ce que vous avez un combat aussi que vous menez dans ce sens pour essayer d'équilibrer, hein? J'ai un combat. J'ai un combat, Faiza, et je crois que j'ai gagné ce combat. Parce que... si aujourd'hui j'ai cette grâce, parce que je remercie Dieu, si j'ai cette grâce d'être identifiée comme un modèle, j'ai gagné. J'ai rien d'autre à prouver. C'est un pari gagné pour vous. Pour moi, quand je vois une jeune fille qui me voit et qui dit « Ika de Jong, tu es mon exemple », et je sais que moi je le fais correctement, cet exemple de la femme congolaise digne et noble, qu'est-ce que j'ai encore à prouver? Il n'y a rien. Qu'une méga star me dise « Ah, Ika de Jong, tu fais la fierté du continent africain, Ika de Jong, vraiment, tu déchires tout et tout. » Ça va. Alors qu'aux côtés des autres diasporas, il y a aussi d'autres qui nous font insulter. Parce que Ika de Jong peut se démarquer, mais les exceptions qui sortent du lot négativement... Justement, Faiza, on doit exister pour montrer qu'on peut faire les choses différemment. On n'a pas besoin de s'exposer comme ça. On n'a pas besoin de se rabaisser à ce niveau-là.
Aujourd'hui, on doit montrer que la femme congolaise est digne et noble. On le voit ici. On a des aînés qu'on voit ici. On voit Noëlla Madinga, on voit Yamami, on te voit toi. Donc on doit s'identifier à ce genre de femme. La femme congolaise, nous on a grandi, on a vu nos mamans, on a vu nos tantes, on a vu nos aînés. C'est une autre image de la femme congolaise. C'est la noblesse, c'est la dignité. La dignité. Oui. Mais là, et on est fiers d'avoir reçu ces valeurs de nos mamans. On est tellement fiers. Et si j'ai eu ces exemples-là, pourquoi est-ce que moi, je dois montrer à mes enfants ou à tous mes followers ou à toutes ces personnes qui s'identifient à mon image, quelque chose de négatif? Donc, je suis obligée, au fait, dans ma conscience, je suis obligée de me comporter convenablement. En fait, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas qu'il y a un déclic qui doit se passer dans la tête des gens. Si on doit s'identifier à des personnes qui nous font avancer, on est obligé de rapporter aussi cette positivité dans notre vie, dans tout ce que nous faisons. Tout à fait. C'est comme ça. Ça doit être un déclic qui se passe dans la tête des gens. Si on passe le temps à regarder des choses qui nous rabaissent, dans notre esprit, on reste aussi bas. Et je crois qu'à un moment donné... Malheureusement, puisque vous manipulez les réseaux sociaux, vous êtes dedans, malheureusement, on a l'impression que ce qui n'instruit pas, c'est ce qui attire le plus des Congolais à travers les réseaux sociaux. Pour preuve, on a des milliers de youtubeurs et des youtubeuses, comme on les appelle maintenant, mais le contenu est vide, malheureusement. Et quand vous regardez le nombre de followers, parfois je me dis, mon Dieu, nous sommes quel peuple, nous? Oui, il y a un grand travail à faire et c'est pour ça qu'on est là aussi. Je crois que Dieu ne fait pas les choses à hasard. Il y a un diable et il y a un Dieu. Si nous, on fait partie de cette partie positive, restons là, amenons notre pierre à l'édifice. Il faut un changement de mentalité. Oui, amenons notre pierre à l'édifice et je crois que ça va changer. Ça prendra le temps, mais ça va changer. Le plus grand défi pour la femme aujourd'hui, selon vous, ce serait lequel, la femme congolaise, dans ce contexte du Congo, de la RDC? C'est de se battre à avoir cette dignité noble qu'on a toujours eue et de ne pas aller en dessous de la barre, de se dire malgré le statut qu'on a, de pouvoir garder cette dignité, de garder ce combat noble de la femme africaine, la femme congolaise, de faire des études. Parce que je crois que c'est important d'avoir ce bagage intellectuel. Tout à fait. Ça nous aide énormément. Peu importe le level, mais ça nous aide. Ça nous ouvre des portes. Et aujourd'hui, nous traversons une période où la femme congolaise a plus de valeur. Peu importe son niveau social, on voit qu'il y a du travail qui est fait. Et je crois que si toute femme dans son fort intérieur se dit « je suis capable », parce que la femme congolaise, elle est battante. La femme congolaise, elle se lève le matin. Moi, je vois ici, c'est trop beau. Je vois une maman qui sort avec son panier de pain, mais parfois avec un enfant au dos, pour revenir le soir, commencer à préparer, nourrir ce foyer. Le lendemain, c'est le même cycle de la vie tous les jours. On peut rester ici jusque demain en train de parler de ça. Tout à fait. Parce que c'est tellement beau à voir cette détermination de se dire « je dois aller travailler, je dois vendre mon pain pour nourrir mes enfants, pour leur payer des études ». Mais on a besoin de quoi? Parce qu'on a déjà la tchatch, on a déjà cette détermination. Oui. Et bon, aujourd'hui, on a la chance qu'on a le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui ouvre les portes aussi aux femmes. Parce que quand je vois toutes ces femmes qui ont cette chance aussi d'émerger, d'accéder, c'est des choses qu'on n'a pas vues auparavant. Mais pourvu qu'elles soient aussi compétentes. Merci. Ah oui, hein? Merci. Elles ont le devoir, elles sont obligées d'être compétentes. Parce qu'elles ont cette chance que beaucoup de femmes n'ont pas. Si le président sait leur donner cette chance, elles sont obligées d'être des exemples pour nous qui sommes là en tant que peuple. Et vous-même, vous vous identifiez à qui? Ou à l'époque, avant que l'on découvre Ika Dejong, elle s'identifiait à qui pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Hein. Je vais faire des jalouses. Peut-être un an ou deux. Ça ne manque pas.
Non, je préfère garder. Parce que si je commence à citer ici, tout à l'heure, dès que je sors d'ici, j'aurai des coups de téléphone. Mais comment tu m'as pas cité? Non, mais est-ce que c'est important? C'est important de s'identifier à une personne. Ça apporte quoi? Est-ce que ça booste? C'est quoi l'effet? Ça booste, ça te permet de voir plus haut et de viser encore trop loin. Mais moi, si je dois parler de moi, je m'identifie à ma propre personne. Souvent, les gens... C'est pas de l'orgueil, ça? Non, c'est pas de l'orgueil. Parce que je me dis... C'est l'autosuffisance, non, Ika? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, ça me pousse vraiment. Parce que je vois d'où je viens, où je suis aujourd'hui. Je me dis, j'ai encore beaucoup à faire. J'ai encore beaucoup à donner. Parce que quand toi-même, tu t'autocritiques, toi-même, tu t'assieds devant un miroir et que tu te dis, non, ça, j'ai mal fait. Ça, je peux faire mieux. Et tous les jours, tu te remets en question en te posant des questions sur ta propre personne. Il y a un travail psychologique de ouf. Il vous est arrivé de commettre des erreurs assez fatales où vous vous dites, mais là, c'est fini, je suis quitte, comment je m'en sors dans votre vie? Je suis humaine. Mais faire des erreurs fatales. En fait, je suis une personne, je me remets souvent en question. Donc, à tout moment? Oui. Vraiment, je peux te dire un mot ici, avant de sortir, je dois me remettre en question et me dire, est-ce que je l'ai bien fait? Donc en fait, je travaille sur ma personne tout le temps. Donc ça veut dire que éviter que je tombe... Mais ça peut créer aussi une barrière entre vous et ceux qui vous observent. Est-ce que vous n'avez pas cette barrière-là pour vous dire, mais en fait, je me suis regardée déjà ce matin, je sais que j'ai fait ça, je n'ai pas fait ça. Pourquoi elle vient me dire ceci? Je rectifie le tir. J'ai le temps de rectifier le tir. Comment? Parce que quand je m'assieds et que je me rends compte que, par exemple, j'ai dit que la veste, la blouse de Faiza, elle est beige au lieu de dire qu'elle est blanche. Donc j'ai ce temps-là que ma tête refonctionne et j'ai le temps de revenir vers toi pour te dire que Faiza, il y a ça et ça. Je tiens à présenter mes excuses. Faiza, il y a ça et ça. Avançons. Donc ce travail sur sa propre personne, c'est important. C'est important. C'est important et je crois que beaucoup de femmes devaient aussi travailler là-dessus. Aujourd'hui, on a cette masterclass. Oui. Demain, on aura quoi? Demain, je ne sais pas. Je vis chaque jour et tous les jours est un défi que je dois relever. Et mon souci maintenant, c'est que cette masterclass puisse réussir. C'est d'abord ça. Elle sera sur quelle période en fait? Vous la faites ce dimanche 15 novembre et puis après... Et puis je pars. Je reviens en 2021. Mais bon, j'ai des propositions à Kisangani, à Lubumbashi et à Goma. À Bukavu aussi, j'ai eu des messages qui sont venus. Mais là, je clôture 2020. Et puis, on verra. Comme on dit, Inch'Allah, en 2021, si Dieu nous prête vie, on verra. Vos ambitions, c'est vrai que vous n'êtes pas aujourd'hui peut-être obligé de les dévoiler, des ambitions personnelles, mais comment vous entrevoyez cette femme congolaise dans les jours à venir? Mes ambitions à moi, par rapport à moi, je sais que vous n'allez pas les dévoiler. C'est pourquoi c'est une question super intelligente. Je suis allée au-delà de cette question. J'ai dévancé en fait. Je me dis, allons-y sur les femmes congolaises. Vous avez tellement vanté les prouesses de cette femme, l'image de la femme congolaise. C'est l'image en fait que moi-même aussi j'ai de cette femme. C'est une femme forte. C'est une femme qui sait se défendre dans des conditions assez difficiles. Oui. Mais comment vous l'entrevoyez dans les jours à venir? Quelle chance vous lui accordez, vous? J'accorde à la femme congolaise vraiment toutes les chances du monde. Je sais que ce n'est pas facile. Je suis consciente que ce n'est pas évident. Mais il faut aller de l'avant. Il faut booster. Il faut se surpasser. Et dans un contexte où la solidarité féminine ne marche pas trop, on est obligé d'avoir cette solidarité. Vous allez me dire le contraire, parce que peut-être vous avez l'occasion de travailler avec beaucoup de femmes. Oui. J'ai vu. Comme cet événement, c'est une synergie entre femmes. Entre femmes, oui. Et dans d'autres circonstances aussi, j'ai vu que vous avez travaillé avec beaucoup de femmes. Mais il y a aussi d'un côté celles qui se plaignent d'avoir des bâtons dans les roues causés par des femmes. Souvent, 3/4 du temps, c'est causé par nous-mêmes. Donc, moi, je crois... Parce que je pars toujours avec cette phrase « je crois », parce que c'est un peu mon point de vue par rapport à cela. Il faut se surpasser. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'avoir une femme enfin. Parce qu'on a le même combat, en fait. On se bat pour une même cause en se disant que nous, en tant que femmes, on doit prouver qu'on est capable. Et si entre nous-mêmes, on s'entretue, entre nous-mêmes, on se met les bâtons dans les roues,
cherchons celles qui vont nous aider. Cherchons celles qui vont nous tendre le bras. Si avec une, ça ne marche pas, il y en aura une avec qui ça va marcher. Non, il ne faut pas qu'on s'attarde en se disant... on est là un tableau assez négatif. Oui, de se dire, Ezolekate, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Aujourd'hui, j'ai cette opportunité. Tu m'offres cette visibilité dans ton émission. Tu me demandes de venir. Mais c'est une passe en or. Qu'est-ce que je demanderais d'autre? On est femme pourtant. On est femme. Demain, j'ai ma masterclass. Faiza est dans la salle. Je dis, voilà, est-ce qu'on peut faire du bruit pour Faiza? Parce qu'elle fait aussi cette fierté de ce beau et grand pays qui est la RDC. C'est ça. Et demain, les gens qui vont te follow toi, qui vont me follow moi, on se partage ces followers et on grandit ensemble. C'est la fierté de la RDC en fait. C'est ça le but. Mais tant qu'il n'y aura pas ce déclic, on tombe. Donc accrochez-vous à toutes ces femmes qui vous aident à monter ensemble. Est-ce que Ika Dejong a des obstacles, des barrières, où elle s'est dit là, je ne peux pas, j'arrête, ou vous transcendez tout? Moi, j'ai pas de barrière. Oui, si j'étais vous, j'allais répondre la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que je vous ai observé pendant le confinement où il y a des stars qu'on avait peur d'interviewer par rapport à des scandales qui se sont déroulés ici. Le silence total du côté de la République démocratique du Congo. Mais Ika Dejong a été celle-là qui a osé et ça a marché. C'est quoi? Ozana Kisi? Ok. Oui. Je crois en ce Dieu. Et je sais que c'est lui qui me donne cette force, qui a créé cet Ika Dejong. Il n'y a pas d'hasard. Si j'ai cette force de rentrer dans un endroit où c'est impossible à l'être humain, c'est parce qu'il y a une force surnaturelle. Et c'est Dieu. Et comment vous parvenez à faire parler ces gens? Tout simplement comme je te parle. Comme on se parle là? Oui, comme on se parle. Vraiment. En fait, je force rien. Je n'ai pas besoin. Je remets entre les mains de Dieu, je dis, voilà, Dieu, il y a ça. En fait, je parle à Dieu comme un ami. Je dis, parce qu'on respecte cet être suprême, mais il faut rentrer dans cette intimité, de le rendre plus proche. Et je lui parle comme un ami. Je lui dis, mon Dieu, il y a ça, moi, je lui propose l'interview. Je lui propose de s'ouvrir au monde, de s'expliquer. Parce que souvent, quand il y a un scandale, on écoute et on croit qu'à une version des faits. Oui. Et ça reste dans la tête des gens. Mais il faut donner cette chance à l'autre côté de la version de pouvoir être étalée aussi. Cette chance qui, pourtant, on peut le dire ainsi, avec des journalistes congolais qui ont tenté mais qui n'ont pas pu. Vous avez cette grâce. On y croit. Hein. Elle a parlé de Dieu. Il faudrait qu'on puisse y croire. On espère que vous allez nous donner Madame encore... Vous n'y croyez pas? Non, j'y crois. Okay, amen. Oui, je demande aussi aux téléspectateurs d'y croire. Pour ceux qui sont chrétiens, évidemment. Parce que même ceux qui ne sont pas chrétiens. Oui, chacun a sa conviction. Oui, chacun a ses convictions spirituelles. Et donc, puisqu'on est chrétien, on y croit. L'on espère que vous allez encore nous donner cette ouverture ou ces ouvertures d'écouter d'autres personnalités dans les jours à venir. L'on espère que vos ambitions, vos projets vont tenir et qu'on va vous revoir d'ici 2021. Ce plateau reste ouvert pour vous exprimer, évidemment, pour parler de ce que vous pensez par rapport à vos projets. Et donc, nous, on reste ouvert. L'on ne peut que vous souhaiter bonne chance. Si vous avez un mot pour nous séparer, parce que l'émission est terminée. En tout cas, un grand merci de m'offrir cette plateforme, de m'offrir ce moment sur B1. Et je tiens à te féliciter aussi. Merci. Entre femmes, on doit le faire aussi. Ce n'est pas qu'on le fait en coulisses, mais on doit le dire devant ce public qui nous offre ce moment de partage avec eux parce qu'on rentre dans leur maison. Tu es un modèle pour beaucoup. Moi, je te suis. Je vois ce que tu fais. Et que, comme on dit, mon kako soit. Portez Fungwama, et que tu puisses aller de l'avant et que tu puisses toujours être ce modèle-là qu'on a besoin de partager entre femmes congolaises et qu'on se tire toutes vers le haut. Merci. Ça, c'est vraiment un grand défi. Nous devons nous solidariser face à tout ce que nous avons comme problème en vue de pouvoir trouver des solutions. C'est très important. Hein. L'union fait la force, dit-on.
Et les femmes congolaises, on a encore beaucoup à apporter dans notre société. C'était un réel plaisir pour moi de partager ce plateau avec Ika Dejean, que vous connaissez, surtout à travers les réseaux sociaux, où elle a su maintenir, nous captiver, rester avec nous pendant surtout le moment de confinement où tout le monde était recroquevillé sur son propre sort, ne sachant pas, même on avait parfois peur de regarder nos différentes plateformes, mais au moins on avait elle qui pouvait nous faire entendre ou nous donner une autre image du monde. Alors merci à vous et on espère que vous allez aussi maintenir ce cap et améliorer peut-être encore davantage et surtout travailler pour aider les autres dans le même sens. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes. Restez surtout branchés à nos différentes plateformes pour suivre cette émission.